Bonjour, bienvenue pour cette vidéo règle du Festival du jeu de société de Lillebonne quand même. Aujourd'hui, je vais vous présenter Nid d'Avélir. C'est un jeu de Serge Lager, illustré par Jean-Marie Minguez. Cette fois-ci, j'ai fait une mise en place pour 3 joueurs et je vais vous présenter le fonctionnement du jeu. Donc, dans Nid d'Avélir, nous sommes des recruteurs de nains. Voilà, nous allons devoir recruter des nains dans les tavernes afin de partir en quête pour combattre le dragon. Donc chaque joueur va avoir un plateau, un petit plateau à lui, et on va distribuer une gemme à chaque joueur pour définir qui sera le joueur qui remportera les majorités. Donc voilà, c'est fait totalement au hasard. Comme par hasard, c'est moi qui ai le 5. Ensuite, chaque joueur va avoir des pièces. Au début de la partie, on va tous avoir les mêmes pièces. On va avoir une pièce 0, 2, 3, 4 et 5. Afin d'aller dans les tavernes et de proposer de l'argent forcément aux meilleurs nains, aux nains qui nous intéressent, pour pouvoir composer notre équipe. Donc sur notre plateau, il y a bien les 3 tavernes et on va choisir une mise sur chaque plateau. Voilà, donc là je le fais au hasard. Tous les joueurs vont faire la même chose, comme ceci. Une fois qu'on a posé toutes ces pièces, eh bien on va regarder un petit peu chaque taverne. Donc, en même temps, chaque joueur va retourner sa pièce et tout simplement, on va regarder qui est-ce qui a le plus grand chiffre. Donc là, actuellement, c'est moi, j'ai de 3. Donc, grâce aux 3, je vais pouvoir être le premier à recruter le nain qui m'intéresse. Donc, je vais pouvoir éventuellement prendre celui-ci. Le deuxième joueur qui remporte l'enchère avec le 2 peut prendre un nain. Et enfin, du coup, le troisième joueur récupérera le nain qui reste. La petite chose dans ce jeu, c'est qu'on va pouvoir éventuellement augmenter la valeur de ces pièces. Effectivement, sur celle-ci, il y a le 0, donc il était dernier, mais par contre, il va pouvoir forger de nouvelles pièces. Effectivement, ici, dans sa bourse, il va pouvoir retourner les 2 pièces de sa bourse pour pouvoir forger une nouvelle pièce. Donc il avait gardé le 4 et le 5, il va se défausser du 5, et ici, il va pouvoir récupérer la pièce 9. 4 et 5, 9. Comme ça, sur les prochains tours, eh bien lui, il aura déjà une pièce qui vaut 9, donc forcément, il va pouvoir remporter des majorités. On va passer à la deuxième taverne, même chose. Chaque joueur retourne ses pièces. Ici, c'est le joueur 2 qui a la pièce 3 qui remporte l'enchère. Il choisit son nain pour continuer ses collections. Ensuite, c'est au joueur ici de prendre un nain. Et enfin, c'est moi qui prends le dernier qui reste parce que j'avais mis la pièce 0. Mais celle-ci, comme je vous l'ai dit, me permet de forger de nouvelles pièces. Les 2 pièces que j'avais mis de côté étaient le 4 et le 2. Je me débarrasse du 4, la plus grosse, pour récupérer le 6. Enfin, la dernière taverne. On regarde au niveau des pièces. Le 5, c'est moi. Je récupère en premier un nain, suivi du joueur numéro 3. Et enfin, du joueur numéro 2. Donc là, il n'y a pas eu d'égalité. Admettons s'il y avait eu une égalité sur une des tavernes, ici, voilà, si le joueur 1 et le joueur 2 avaient mis tous les deux le chiffre 5, eh bien on aurait regardé la valeur de nos gemmes. Actuellement, c'est moi qui ai la gemme 5, donc j'aurais remporté l'enchère. Et le fait de remporter l'enchère me permet de jouer avant lui. Par contre, à la fin du tour, on échange. Donc il récupère la gemme la plus forte, ce qui fait que sur la prochaine égalité, c'est lui qui aura la majorité. Voilà un petit peu pour le fonctionnement, comment on va faire pour recruter les nains. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur le fait de comment on va choisir ces nains. En fait, il y a 5 types de nains. Ils ont 5 couleurs différentes. Donc nous avons les aventuriers, les bleus, qui rapportent des points, tout simplement. Nous avons les forgerons, les violets, qui vont nous permettre de faire des collections de points. Plus on va en avoir, plus on va marquer des points. Nous avons les chasseurs, les verts, même chose. Plus on va en avoir, plus on va marquer des points. Donc c'est vraiment une collection de cartes. Les mineurs, donc là c'est un petit peu particulier. Ils vont avoir moins de points, mais plus on va en avoir, plus on va pouvoir les multiplier entre eux. Si jamais j'ai 3 mineurs et j'obtiens 4 points, 4 points x 3 mineurs, j'aurai 12 points. Et enfin les rouges, j'en ai, oui, ici. Donc ça, ce sont les guerriers. Même chose, on va pouvoir marquer des points avec les guerriers. Et plus on va en avoir, plus on va pouvoir avoir un pouvoir à la fin, pardon.
on pourra doubler sa pièce la plus forte. Donc là, je rentre un petit peu dans les détails, mais bon, vous verrez, c'est très très simple. Voilà un petit peu comment ça se passe. Le but du jeu, ça se joue en plusieurs manches. Sur la deuxième manche, on va de nouveau remettre des nains dans chaque taverne pour en recruter. Hop, je me dépêche. Tac, tac, tac. On repart sur une nouvelle manche pour recruter de plus en plus de nains. Au bout de la première manche, on va regarder un petit peu qui sera majoritaire dans les différentes couleurs, parce que celui qui aura le plus de violet aura un petit bonus de fin de première manche. Même chose pour le vert, pour le bleu, pour le orange et pour le rouge. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails des règles, mais vous allez voir que c'est très très simple. On enchaînera sur la deuxième manche, même chose, on va continuer à recruter des nains. Et à la fin de la partie, tout simplement, il va falloir qu'on regarde un petit peu les points, selon les barèmes des violets, des verts, des bleus, des oranges et des rouges. Et c'est celui qui aura le plus de points qui pourra remporter la partie. La petite chose aussi qui est très sympa au niveau des collections, dès que j'obtiens 5 couleurs différentes, donc 5 grades dans chaque couleur différente, exemple ici, j'ai bien un rouge, un orange, un bleu, un vert et un violet, et bien ça me donnera accès à un super guerrier qui sont ici. Donc là il y en a beaucoup, c'est pour ça que c'est un jeu qui est très intéressant car il y a beaucoup de possibilités. Donc le fait de collectionner 5 couleurs différentes me permettra d'avoir un super héros parmi tous les super héros disponibles sur ce petit prémontoire. Voilà. Donc voilà un petit peu pour Nidavellir, c'est un très très bon jeu avec beaucoup d'interactions, avec un système d'enchères, un système de collection qui se joue de 3 à 5 joueurs. Donc franchement c'est un de 2 à 5 joueurs. Et le matériel est très beau, les illustrations sont magnifiques. Et voilà, et donc c'est un très très bon jeu pour cette année 2020 un petit peu particulière que je ne saurais trop vous conseiller. Voilà, j'espère que vous avez compris la petite règle et puis que vous allez investir pour les fêtes et vous amuser. À bientôt! Bonjour, je suis Jean-Marie Miguez, j'ai 43 ans, je vis à Rouen et je suis illustrateur, auteur de bande dessinée, illustrateur de jeux de société et notamment de Nidavellir, un jeu de Serge Lager paru en 2020 chez Greux Games. Et je vous souhaite la bienvenue dans mon atelier. Alors pour la création de Nidavellir, en tout cas pour la partie illustration qui est celle qui me concerne, j'ai travaillé en 2 temps. Une première phase durant laquelle j'ai illustré tous les nains de classe, et une deuxième phase où j'ai illustré tout le reste. Si on prend ces 2 temps-là, qu'on les met bout à bout, je dirais que ça représente à peu près 2 mois de travail quasiment à temps plein. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que Serge Lager, lui, il a commencé beaucoup plus tôt. Il a commencé peut-être 1 an avant à réfléchir, à mettre en place son prototype. Et pendant 1 an, ils ont développé, main dans la main, avec l'équipe de Greux Games, le jeu tel qu'il allait devenir. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'après mes illustrations, Valériane a créé tous les graphismes et toutes les maquettes, la boîte, etc., la règle du jeu. Et ça représente aussi quasiment 2 mois de travail. Donc si on prend dès le début de la création du jeu par Serge Lager, qu'on tient compte de mon temps de travail sur les illustrations et qu'on ajoute en plus le temps de mise en page et d'infographie de la part de Valériane, on arrive à peu près à un temps de création, je dirais, de 1 an et demi pour un jeu comme Nidavellir. Alors dans Nidavellir, les illustrations sont toutes effectivement en noir et blanc. Ce qu'il faut savoir, c'est que Florian et Céline, chez Greux Games, souhaitaient une identité forte, un graphisme qui se démarquait par rapport aux autres jeux de société modernes. Et donc ils m'ont demandé s'il était possible de faire des illustrations en noir et blanc. J'ai évidemment acquiescé, et du coup je leur ai proposé de faire des illustrations entièrement à l'aquarelle. L'avantage de l'aquarelle, c'est que ça permet d'avoir quelque chose d'un peu jeté dans le trait,
et dans les masses d'ombre et de lumière. Et l'idée, c'était d'avoir quelque chose d'un peu irrégulier, un peu sombre et un peu sale, un peu comme au fond d'une mine. Et du coup, on a fait des essais, je leur ai proposé, ça leur a plu, et c'est ainsi que le jeu est entièrement en noir et blanc. Et l'avantage notamment d'avoir des illustrations en noir et blanc, c'est que ça laisse pleinement la place au graphisme finement coloré qui permettent de bien différencier les différentes classes de nains et leur valeur de bravoure. Mais donc à la base, c'était un choix éditorial que j'ai personnellement pris comme un défi et plus que comme une contrainte en fait. Alors j'ai effectivement eu la chance d'illustrer quelques jeux avant Nidavellir. Mon tout premier jeu, c'était en 2010, et c'était Mr. Jack Pocket, un jeu de Bruno Cathala et Ludovic Maublanc, aux éditions Hurricane. Par la suite, j'ai collaboré à nouveau 2 fois avec Hurricane. Tout d'abord sur Lady Alice, un jeu de Ludovic Gaillard, puis sur Le Fantôme de l'Opéra, à nouveau avec Bruno Cathala et Ludovic Maublanc. Un petit peu plus tard, il y a eu Mare Nostrum, ma toute première collaboration avec Serge Lager, et c'était aux éditions Asynchrone. Un petit peu plus récemment, en 2019, il y a eu Rapid City, c'était le tout premier jeu de Fred Bull, aux éditions Bad Taste Game. Et puis, en début de cette année, il y a eu Nidavellir, évidemment, pour lequel il devrait y avoir une extension tout prochainement. Croisons les doigts. Alors j'ai effectivement d'autres activités artistiques en dehors de l'illustration de jeux de société. Comme je disais un petit peu plus tôt, en 2003, j'ai commencé par la bande dessinée. J'ai publié quelques albums chez Soleil, chez Lombard et chez Van West, entre autres. Je fais aussi régulièrement de l'illustration publicitaire pour des entreprises ou pour la presse également. Il m'arrive aussi de faire des affiches de festivals, de bande dessinée, des festivals de jeux. Et par ailleurs, je fais aussi de l'illustration sur commande, ce qu'on appelle des commissions, des particuliers qui me contactent, qui me demandent de dessiner pour eux, par exemple, leur personnage préféré ou pouvoir faire part de naissance ou de mariage, des choses comme ça. Et puis, en dehors de tout ça, pour l'instant, vraiment pour le loisir, je fais un petit peu de peinture à l'acrylique et un tout petit peu de peinture à l'huile également. Mais c'est vraiment sur mon temps libre et je n'en ai pas beaucoup. Donc voilà, je suis un petit peu un touche-à-tout dans le domaine du dessin et ça me convient. Partagez cette vidéo pour avoir une chance de gagner ce jeu. En effet, un tirage au sort aura lieu en fin de semaine de ce festival quand même.